Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo nkolo, ibonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu continuer toujours ma série de prédications sur l'Éternel et mon berger. Bien, je vais faire la prière avant de continuer cette prédication. Éternel, dis merci pour ce moment béni que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces celles qui suivront ce message pour qu'ils parviennent dans la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Psaume 23. Aujourd'hui, c'est la 5e partie. Je prends ma Bible, j'ouvre le livre des psaumes. Psaume chapitre 23. Verset 1 à 2. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Je vous ai dit que un berger prend soin de ses brebis. Les bergers
prend soin de ses brebis. Il ne peut pas laisser ses brebis égarées. Il contrôle ses brebis. Il donne à manger à ses brebis. Et c'est pour cela que David dit, il me conduit dans les verts pâturages. Le berger ne peut pas être content s'il voit ses brebis galérer de faim. Le berger ne peut pas voir ses brebis maigrir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas quoi manger. Il cherchera des voies et moyens pour amener ses brebis là où il trouvera de l'herbe verte. Le berger est content lorsqu'il voit ses brebis en bonne santé. Il me conduit dans les verts pâturages. Nous avons dit que les verts pâturages représentent l'abondance. Jésus-Christ dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Je vous recommande de suivre ces messages et je crois fermement, vous serez bénis. Aujourd'hui, je parlerai, il me conduit près des eaux paisibles. Vous savez, très chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, un berger, après avoir donné de la nourriture, les aliments à ses brebis, qu'est-ce qu'il fait encore? Il conduit ses brebis vers les eaux pour faire quoi? Pour apaiser leur soif. Parce que les brebis ont besoin de boire de l'eau. Ils ont besoin de se désaltérer. Vous savez, l'eau est très importante, même dans la vie d'un être humain. Notre corps a besoin de l'eau. Tu peux tout manger, mais à la fin, tu auras toujours besoin de l'eau. Et c'est pareil, un berger. Après avoir conduit ses brebis là où il y a du pâturage, et qu'est-ce qu'il fait encore? Il conduit ses brebis là où il y a de l'eau pour apaiser leur soif. Lisons encore ces passages. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles.
Waouh, 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 waouh. Vous savez, David a bien compris cela. Vous savez, les métaphores que David avait faites montrent la profondeur de l'intimité qu'il avait envers Dieu. David dit, hey, un berger ne laisse pas ses brebis assoiffées. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il conduit ses brebis là où il y a de l'eau pour apaiser leur soif. Il les conduit dans quelle eau? La Bible dit près des eaux paisibles. C'est très important. Vers les eaux paisibles. Pas n'importe quelle eau. Il conduit ses brebis vers les eaux paisibles. Ça signifie les eaux là où il n'y a aucun danger. Il conduit ses brebis dans les eaux là où on ne peut pas trouver les crocodiles dedans. Les bergers ne conduisent pas ses brebis vers les eaux où il y a des hippopotames dedans. Vous savez, des fois, quand je regarde les documentaires à la télé, vous remarquerez les antilopes pour boire de l'eau, ils ont peur. Pourquoi? Parce que les eaux sont remplies de crocodiles. Ça, ce n'est pas les eaux paisibles. Les eaux sont remplies des hippopotames. Ça, ce n'est pas des eaux paisibles. Des eaux sont remplies de boas, des grands serpents, qui est capable d'avaler une brebis. Ça, ce n'est pas les eaux paisibles. Un berger conduit ses brebis près des eaux paisibles. Il me conduit près des eaux paisibles. Waouh, 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 waouh. Pourquoi il conduit ses brebis vers les eaux paisibles? Pour apaiser leur soif. Vous savez, l'eau désaltère l'homme. Lorsque l'homme boit de l'eau, son soif est apaisée. L'eau apaise les soifs. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Il me dirige. C'est-à-dire, après avoir me donné à manger, il me conduit près des eaux paisibles. Pour faire quoi? Pour apaiser ma soif. Vous savez, les mots paisibles qui a été traduit par nos traducteurs, ces mots-là, en hébreu, c'est Hamenoka. Hamenoka. Ha. Les repos Hamenoka. Ha.
Hame. Hameno. Hamenoka. Ça, c'est les repos. Les repos. Ou liés. Des repos. Hamenoka. Il me conduit près des eaux paisibles. Pour les traducteurs l'ont traduit. Il me conduit près des eaux paisibles. Mais en hébreu, il me conduit vers les eaux de repos. C'est-à-dire, quand j'arrive dans cette eau-là, je sens les repos. Les bergers conduisent ces brebis vers les eaux où ils trouvent les repos. Vous savez, très chers téléspectateurs, les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, Dieu nous a amenés dans sa présence. Et la présence de Dieu c'est le repos. Vous savez, très chers téléspectateurs, les eaux paisibles représentent la présence de Dieu. Je reprends. Les eaux paisibles représentent la présence de Dieu. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons eu l'accès d'entrer dans la présence de Dieu. C'est là où se trouve le repos. Il me conduit près des eaux paisibles. Et nous sommes dans cette présence en Jésus-Christ. Les eaux paisibles représentent la présence de Dieu. Et la présence de Dieu étanche notre soif. La présence de Dieu apaise notre soif. La présence de Dieu nous désaltère. Nous avons plus soif devant la présence de Dieu. Il me conduit près des eaux paisibles. Et en Christ, nous sommes près des eaux paisibles, dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu désaltère nos soifs. La présence de Dieu désaltère nos désirs. Et cette présence est en nous. Cette présence est représentée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous représente la présence de Dieu. Waouh! Il me conduit près des eaux paisibles. Et nous, en Christ, nous sommes dans cette présence. Nous sommes près des eaux. Nous sommes dans les eaux paisibles. David dit, il me conduit près des
des eaux paisibles, pas dans. Mais nous sommes dans. Un Corinthiens 6, 19 à 20. Un Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Le Saint-Esprit représente, ou le Saint-Esprit, je dirais, représente la présence de Dieu en nous. Il me conduit près des eaux paisibles. Les eaux paisibles représentent la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu est en nous. David, il me conduit près. Mais nous ne sommes pas près des eaux paisibles, nous sommes dans. Et la présence de Dieu en nous étanche notre soif. La présence de Dieu nous désaltère. La présence de Dieu apaise notre soif. Et cette présence est représentée par le Saint-Esprit. Waouh, 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 waouh. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Son soif est apaisé. Celui qui a le Saint-Esprit, il n'a plus le soif d'exploiter les gens. Celui qui a le Saint-Esprit, il n'a plus soif de voler l'argent pour acheter quelque chose. Celui qui a le Saint-Esprit, il n'a plus le soif de faire du mal. Celui qui a le Saint-Esprit, il n'a plus le soif de donner un mauvais témoignage pour son prochain. Celui qui a le Saint-Esprit, il n'a plus le soif de détruire son prochain. Celui qui a le Saint-Esprit n'a plus le soif d'envier les biens de son prochain ou des membres de sa famille. Celui qui a le Saint-Esprit, il n'a plus le soif de détruire la vie des autres. Pourquoi? Parce que la présence du Saint-Esprit apaise nos soifs. Il me conduit près des eaux paisibles. Pour faire quoi? Pour me désaltérer. Il me conduit près des eaux paisibles. Pourquoi? Pour apaiser ma soif. Mon soif. Nous avons eu l'accès devant sa présence. Or, la présence de Dieu, nous sommes dans les eaux paisibles. Nous sommes dans les repos, dans la présence de Dieu. Nous n'avons plus quoi à envier. Celui qui a le Saint-Esprit n'envie pas les gens. Celui qui a le Saint-Esprit, il se contente de ce qu'il a. Pourquoi? Parce qu'il est dans les eaux paisibles. Le Saint-Esprit nous désaltère.
Le Saint-Esprit apaise nos soifs. Galates chapitre 5, verset 16. Galates 5, 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. Et l'esprit en a les contraires. Et de l'esprit en a les contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Le Saint-Esprit en nous désaltère. Celui qui a le Saint-Esprit, il n'a plus le désir de marcher dans l'impudicité. Celui qui a le Saint-Esprit, il n'a plus l'envie de marcher dans les querelles. Celui qui a le Saint-Esprit, il n'a plus l'envie de marcher dans des disputes, dans la haine. La présence du Saint-Esprit représente les eaux paisibles. Les eaux paisibles représentent la présence de Dieu. Marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il me conduit près des eaux paisibles. Lisons Zacharie 14. Zacharie 14, 8 à 9. En ces jours-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi l'été et l'hiver. L'Éternel est roi de toute la terre. En ces jours-là, l'Éternel sera le seul éternel. Le verset 8. En ces jours-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem. Les eaux vives. Les eaux vives. Les eaux vives. Vous vous souvenez de ces mots-ci, les eaux vives? Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Jésus-Christ dit, hey, c'est toi qui allais me demander de l'eau. Et moi, je te donnerai de l'eau vive. La Bible dit, les eaux vives sortiront de Jérusalem. Les eaux paisibles, les eaux de repos, représentent la grâce de Dieu. Or, dans la présence de Dieu, nous avons la grâce de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous avons reçu l'abondance de la grâce. Il me conduit près des eaux paisibles. Et en Christ, nous sommes dans les eaux paisibles. Devant la présence de Dieu. Oh, la présence de Dieu nous a comblés de grâce. Toi
qui me regardes, tu as la grâce de Dieu. Toi qui me regardes, tu es dans la présence de Dieu. Les jours où tu as eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as eu l'accès devant la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est ça les eaux paisibles, là où il y a les repos. Et cette présence est représentée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit représente la plénitude de la présence de Dieu dans ta vie. David dit, il me conduit près. Mais nous sommes dans. Nous sommes dans les eaux paisibles. Praise God, alléluia. Lisons Psaume 27. Psaume 27, 1 à 4. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour me dévorer, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campe contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. David dit quoi? L'Éternel est ma lumière et mon salut. La lumière représente la connaissance de Dieu. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Nous sommes devant la présence de Dieu. Nous n'avons pas peur. Parce que nous sommes dans les repos de Dieu. Nous n'avons peur de qui que ce soit. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ma lumière. C'est lui qui nous a donné la connaissance pour que nous comprenions qui il est pour nous. Il est notre salut en Jésus-Christ. Nous n'avons peur de personne. David dit, même si les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes ennemis qui chancellent et tombent. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. L'Éternel est ton berger. Il te conduit près des eaux paisibles. Près des eaux là, il n'y a pas. Il n'y a plus de crocodiles. Près des eaux là, où tu ne trouveras pas les animaux sauvages. Il me conduit près des eaux paisibles. Qu'est-ce que cela signifie? Là où tu es, personne n'a le pouvoir de t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu es sous sa couverture. Il me conduit près des eaux paisibles. Les eaux du repos. Dans la présence de Dieu, personne ne peut toucher à notre vie. Dans la présence de Dieu, personne ne peut toucher à ta vie. Dans la présence de Dieu, personne ne peut te détruire. Dans la présence de Dieu, aucune parole
ensorceler, peut détruire ta vie. Pourquoi? Parce que tu es dans le repos de Dieu, tu es dans la présence de Dieu. David dit, si une armée se campe contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Tu dois avoir confiance que l'Éternel est ton berger. Tu dois avoir confiance. Personne ne détruira ta vie. Pourquoi? Parce que tu es près des eaux paisibles. En Christ, nous sommes dans les eaux paisibles. Praise God. Jésus-Christ, le souverain berger, nous a conduits dans la présence de Dieu. Éphésiens chapitre 1. Lisons Éphésiens chapitre 2, versets 17 à 19. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, versets 17 à 19. Il est venu, Éphésiens chapitre 2, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin de la paix, à ceux qui étaient prêts, car par lui nous avons les uns et les autres l'accès auprès du Père. Jésus-Christ. En lui, ou je dirais par lui, nous avons eu l'accès auprès du Père. C'est lui le berger qui nous a conduits auprès du Père, c'est-à-dire dans les eaux paisibles, pour nous désaltérer, pour nous désaltérer, pour apaiser notre soif. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns et les autres l'accès auprès du Père. Jésus-Christ était venu annoncer la parole de Dieu pour nous qui étions des païens. Nous qui étions dans l'idolâtrie. Et il n'était pas venu seulement pour nous, pour les Juifs. Et tous ceux qui croient, juifs ou grecs, c'est-à-dire nous, les nations, nous avons eu l'accès dans la présence de Dieu. Les mêmes accès les juifs ont eu devant la présence de Dieu. Nous, en Jésus-Christ, nous avons eu les mêmes accès. Donc, dans la présence de Dieu, nous avons eu les mêmes accès. Nous sommes dans la présence de Dieu. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns et les autres l'accès auprès du Père, dans le même esprit. Ainsi donc vous n'êtes plus les étrangers ni les gens du dehors, mais vous êtes les concitoyens, les saints gens de la maison de Dieu. Nous sommes les saints gens de la maison de Dieu. C'est-à-dire la maison de Dieu est notre maison. C'est-à-dire nous sommes dans la présence de Dieu. Les eaux paisibles, c'est la présence de Dieu. Tu es dans cette présence en Jésus-Christ. Personne ne touchera à ta vie. David compare Dieu comme un berger qui conduit ses brebis près des eaux paisibles, les eaux tranquilles, les eaux, la sécurité. Et nous, notre sécurité, c'est la présence de Dieu. Il nous conduit près des eaux paisibles. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni les gens du dehors, mais vous êtes concitoyens, les saints gens de la maison de Dieu.
Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous avons eu l'accès auprès du Père. Par Jésus-Christ, c'est lui, le souverain berger, qui nous a conduits, pas près des eaux paisibles, dans les eaux paisibles. Nous avons eu l'accès auprès du Père. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il me conduit dans la présence de Dieu. Je suis dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et nous contemplons la présence de Dieu chaque jour dans notre vie. 24 heures sur 24, nous sommes devant la présence de Dieu. L'Éternel est ton berger. 2026, l'Éternel est notre Dieu. Il est notre berger. Il me conduit près des eaux paisibles. La présence de Dieu. La présence de Dieu nous désaltère. La présence de Dieu apaise nos soifs. Et dans sa présence, nous sommes heureux. Parce que la présence de Dieu est plus grande que toute chose. La présence de Dieu apaise nos soifs. Même si nous manquons aujourd'hui, mais la présence de Dieu apaise nos soifs. Il me conduit près des eaux paisibles. La présence de Dieu nous désaltère. Même si nous manquons aujourd'hui, nous avons toujours la joie. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu nous désaltère. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Vous savez, physiquement, on peut manquer quelque chose. Mais dans l'esprit, nous avons déjà la chose. Comme nous avons déjà la chose en esprit, nous verrons la matérialisation de cette chose-là que nous voulons. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Il me conduit près des eaux paisibles. Un, il me conduit dans les verts pâturages. Deux, il me dirige près des eaux paisibles. Les eaux paisibles, c'est la présence de Dieu. Qui est sous une haute sécurité. Que personne n'a le pouvoir de te détruire. Qui est sous haute surveillance de Dieu.
personne ne viendra ruiner à ta vie. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Oh, dans la présence de Dieu, tu as la grâce de Dieu. Dans la présence de Dieu, tu as la bonté de Dieu. Dans la présence de Dieu, tu es sous sa sécurité. Lorsque tu fais la prière, fais ce genre de déclaration. Oh papa, merci parce que je suis sous ta sécurité. Papa, merci parce que c'est toi le garde de ma vie. Oh papa, merci parce que ta présence me désaltère. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy. C'est pas, je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ce moment précieux. Tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ce message transforme la vie de tous ces celles qui l'ont suivi. Nous bénissons ton nom parce que c'est toi qui es notre Dieu. Nous sommes devant ta présence. Ta présence nous représente, comme dit David, les eaux paisibles. Dans ta présence, nous avons la paix. Dans ta présence, nous sommes sous ta sécurité. Dans ta présence, nous sommes entre tes mains. Et personne ne peut nous ravir entre tes mains. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao. Avec un cœur rempli de joie, je chante mon cantique en pleine voix. Et soit tout l'honneur, mon Dieu, mon roi. Rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur, rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De l'amour du péché, Jésus, tu m'as racheté. Par ton sang, tu m'as purifié. À jamais, tu seras mon roi. Tout mon cœur, rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur, rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Jésus, oh Rabbi, chaque jour tu me bénis, je triomphe de mes ennemis. Merci Seigneur. De tout mon cœur, rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur, rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Tout est ma foi,
Yozazambe, 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 Yozali Zambe nanga, Yozazambe, 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 Yozali Zambe nanga. Et tout mon cœur rempli de joie, Yozazambe, Yozali Zambe nanga, Yozazambe, 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 Yozali Zambe nanga. Yesu ezali jela ya